je fasse attention, moi, parce que c'est ma spécialité. Et ça tombe. Donc bonjour à vous, bienvenue pour louer notre Seigneur. Mon thème, puisque vous me connaissez, ceux qui ne me connaissent pas, ils vont apprendre à me connaître, c'est sur la grandeur de Dieu. Et chaque fois que le Seigneur me met des cantiques, je prends toujours comme base la parole de Dieu, parce que pour moi la parole de Dieu c'est la vérité. Et j'ai pris ce passage dans Hébreux, au chapitre 7, verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Il est au verset 14, et il dit « Certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Et on va commencer par dire « Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres. » Alléluia. Amen, alléluia. C'est vrai que on a entendu de grands discours, on a entendu des grands hommes, mais je peux vous dire que il n'y en a aucun qui a transformé ma vie. La grandeur de Dieu a su transformer ma vie. J'aime beaucoup. Dieu, tu es grand, tu es saint et puissant. Viens régner ce matin dans notre cœur pour que nous puissions te louer en esprit et en vérité. Amen. Dieu, tu es grand, Dieu fidèle et bon, ton amour infini nous confond. Dieu, tu es grand, tu es saint et puissant, viens régner dans nos cœurs maintenant. Dieu, tu es grand et digne de régner. Dieu, tu es grand et digne de gloire. Dieu, tu es grand, j'élève ma voix, j'élève ma voix. Dieu, tu es grand. Dieu,
Tu es grand. Dieu, tu es grand, tu es fidèle et bon. Ton amour infini nous confond. Dieu, tu es grand, tu es saint et puissant. Viens régner dans nos cœurs maintenant. Dieu, tu es grand et digne de régner. Dieu, tu es grand et digne de gloire. Dieu, tu es grand, j'élève ma voix, j'élève ma voix. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Amen, alléluia. Alléluia. Le prochain cantique nous parle de miracles. Et c'est vrai que nous prêchons un Dieu de miracles parce que Dieu est vivant et nous le croyons. Et je vous dis ça parce que il y a 2 jours, je travaille dans une bibliothèque et il y a 2 jours, nous sommes allés dans une bibliothèque à Montpellier pour faire nos achats. Et lorsqu'on est rentré, j'étais avec des collègues, la première chose qu'on a vue, il y avait plein de tables sur le développement personnel et puis il y avait plein de tables sur l'ésotérisme. Et j'ai un de mes collègues qui me dit, si la religion avait bien fait son travail, il n'y aurait pas tant de choses. Et je lui dis non, c'est faux. Parce que je peux en parler, j'ai baigné dans l'ésotérisme. Et je peux vous dire que psychologiquement et physiquement, ça m'a détruit. Et s'il n'y avait pas la grandeur de Dieu pour reconstruire ma vie, je ne serais pas là. Alors oui, je crois au Dieu des miracles. Amen. Tu transformas l'eau en vin, touche les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Amen, alléluia. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi. Comme toi, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Tu transformas l'eau en vin, touche les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi. Comme toi, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu.
Alléluia, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Le prochain cantique nous parle de la grandeur de sa création. Amen, alléluia. Et c'est vrai que je ne vais pas parler beaucoup de moi, parce que ce n'est pas le but, je veux glorifier mon Seigneur. Et pour moi, la vie, ça n'avait pas de valeur. Je ne pensais pas être aimé par quelqu'un. Et lorsque j'ai rencontré le Seigneur, lorsque j'ai compris qu'il m'avait créé, que j'étais une créature merveilleuse à ses yeux, j'ai dit merci Seigneur. Et oui, quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, tout me relève ta majesté. Oui mon Dieu, tu es puissant. Alors mon cœur veut s'écrier, alléluia. Amen, alléluia, béni sois-tu Seigneur Jésus. Amen, alléluia. Quand je sonde ton univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Ce matin, rendons toute la gloire à notre Dieu en lui chantant de tout notre cœur. Alléluia. Chantons-lui.
majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Amen, alléluia. C'est pour ça, lui seul, ce matin, est digne d'être loué. Et après ce chant, nous louerons notre Seigneur de tout notre cœur. Amen, alléluia. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie, le bonheur sont dans tes parmi mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité.
seul as su parler à mon cœur. Toi seul as su me consoler. Toi seul as su insuffler la vie dans ma vie, Seigneur Jésus. Et je veux te louer, te remercier, mon Dieu, mon roi. Merci pour ce tendre berger. Merci pour ce médecin du corps, ce médecin de l'âme. Je te loue, je te glorifie, mon Dieu, mon roi. Toi toute la gloire. Amen. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. L'emprise du péché sur ma vie. Les mains trouées, tu effaces l'empreinte du péché sur ma vie. Puissante est la croix, la mort a perdu son pouvoir, ton sang m'a libéré, vivante est ma foi, quand je fonde en toi mon espoir. Tu es ressuscité, Sauveur Jésus. C'est ta couronne qui a porté l'épine du péché à ma place. Puissante est la croix, la mort a perdu son pouvoir, ton sang m'a libéré, vivante est ma foi, quand je fonde en toi mon espoir. Tu es ressuscité, puissante est la croix, la mort a perdu son pouvoir, ton sang m'a libéré, vivante est ma foi, quand
notre Sauveur. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Bienvenue à chacun. Il y a quelques creux ce matin puisqu'il y a une matinée spéciale pour les enfants avec tous les moniteurs du GIB et tous les mono-ados. Donc avec Misa Rakotosson qui sera, et je le rappellerai tout à l'heure au travers des annonces, avec nous cet après-midi à 16h pour présenter l'œuvre qui s'appelle le Village Manorina. C'est une œuvre de bienfaisance chrétienne qui accueille des enfants qui sont placés par les autorités judiciaires à Madagascar. Et au travers de cette œuvre, Dieu se révèle, Dieu manifeste sa bonté, sa grâce au travers de ses enfants. Amen. Donc n'hésitez pas à vous joindre à nous cet après-midi à 16h. Voilà, on est bien ici, bien ensemble. Vous êtes d'accord ? À un moment donné, c'est Pierre qui était très spontané, qui dira « Il est bon que nous soyons ici ». Et au travers de ce qui se passait sur cette montagne, il y avait quelque chose de prophétique. Il y avait la gloire de Dieu qui se manifestait sur le Seigneur. Et il y avait donc quelque chose de prophétique, la gloire qui est à venir ou qui viendrait sur le Seigneur, sa résurrection, mais aussi, je crois, son règne. Donc il y avait quelque chose non seulement de glorieux, mais aussi de prophétique. Amen. Et quelque part, lorsque nous sommes réunis, nous vivons un avant-goût du ciel. Bien imparfait, mais nous vivons un avant-goût du ciel. Alléluia. Même si on ne passera pas toute notre vie à louer, à adorer, mais il y a un avant-goût du ciel dans ce que nous vivons. Amen. Voilà, on va continuer le message que nous avions commencé. Mine de rien, entre le frère Peter Schmitt et Louis Martinez qui sont venus, je me suis adressé à vous pour l'instant, je crois, 2 ou 3 fois. Voilà. Et c'est avec beaucoup de joie que je m'adresse à vous, que je partage avec vous ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Donc une série de messages, pour ceux peut-être qui n'étaient pas là, les 3 choses nouvelles que la grâce de Dieu nous communique. Et je crois qu'il faut peut-être simplement, en introduction, rappeler ce qu'est la grâce de Dieu. Parce que souvent, nous utilisons une expression pour la définir. Elle manque un petit peu de, non pas de profondeur, mais d'arguments plus importants. La grâce de Dieu, c'est l'attitude de faveur de Dieu. Donc faveur, favorable, le fait que Dieu soit pour nous dans la grâce et pas contre nous. L'attitude de faveur de Dieu, pleinement manifestée en Jésus-Christ, puisque la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. L'attitude de faveur, de grâce de Dieu, la disposition favorable de Dieu à l'égard d'un monde pécheur, donc qui ne le mérite pas, et les dons qui l'accompagnent. L'ensemble des dons qui accompagnent cette grâce. Et nous avions vu, ensemble la dernière fois, que la grâce de Dieu, il faut que je mette peut-être, voilà, non, c'est bon normalement. Si tu peux passer à la diapo suivante, la slide suivante. Voilà. La grâce de Dieu, elle nous donne une nouvelle identité. Première chose que nous avions vue ensemble, ou une identité nouvelle. Paul dit, par la grâce de Dieu, à cause de la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Donc, il nous parle ici de l'être, de ce qu'il est. Je suis, le verbe être. Et il nous parle donc de ce qu'il est en Jésus-Christ aujourd'hui. Il le doit à la seule grâce de Dieu. Ce que nous devenons, par la foi que nous plaçons en Christ, nous le devons à la seule grâce de Dieu. Mais nous avons besoin de connaître par l'Écriture ce que nous sommes déjà par la foi en Jésus-Christ et par de notre union avec lui au moyen du Saint-Esprit. Et la Bible nous montre tout ce que nous sommes déjà dans le Seigneur, en Christ, et nous parle aussi d'un devenir. Parce qu'il y a déjà un maintenant et un devenir. Il y a quelque chose qui a pris place, nous sommes déjà, mais nous sommes pleinement, et Dieu œuvre en cela,
pleinement révélés et manifestés à ce monde dans notre nouvelle identité. Et un des éléments importants de cette nouvelle identité, c'est que nous sommes devenus par la foi enfants de Dieu, fils et filles de Dieu. Nous sommes aussi des bien-aimés, par exemple. Et ça veut dire quelque chose de profond, bien-aimé. Vous vous souvenez de Léa, il est dit que Dieu vit qu'elle était mal aimée. Eh bien, en Christ, nous sommes bien-aimés. Alors, on verra tout ce que ça signifie, tout ça. Et je rappelle, parce que c'est important, souvent les chrétiens s'y prennent à l'envers. Et des fois, malheureusement, on ne les aide pas dans la manière de prêcher. Ils se sanctifient pour être saints. Non, ce n'est pas ce que la Bible dit. Elle dit que nous sommes saints, amen, par notre union avec Christ. Et parce que nous sommes saints, nous nous sanctifions. Avec tout ce que le mot sanctifier veut pouvoir dire. Rappelez-vous, j'avais pris ce verset, nous sommes sans levain, c'est pourquoi faites disparaître le vieux levain. Puisque nous sommes sans levain, nous sommes appelés à faire disparaître le vieux levain. Et Paul dit ce que c'est que ce vieux levain, c'est la méchanceté, etc., etc. Donc en Christ, nous sommes devenus, et nous verrons ensemble, à travers d'une série de messages, sur l'identité en Christ, ce que nous sommes déjà dans le Seigneur. L'être. L'être, et on commence par ça parce que tout le faire découle de l'être. Tout ce qu'une personne fait découle de ce qu'elle est. Tout ce que Dieu fait découle de ce qu'il est, de la nature de Dieu, de ce que Dieu est. Et plus nous nous installons par la foi dans cette identité nouvelle qui est la nôtre, plus nous la connaissons, parce que nous ne pouvons pas croire ce que nous ne connaissons pas. Nous avons cru et nous avons connu, ou nous avons connu et nous avons cru, dit l'apôtre Jean. On ne peut pas connaître ou croire, ce qu'on ne connaît pas. Et plus nous nous installons par la foi dans cette nouvelle identité, plus nous croyons ce que nous sommes en Christ, plus nous le verrons s'accomplir. Si tu crois, tu verras. C'est aussi comme ça qu'il faut le prendre. La deuxième chose que la grâce a communiquée à l'apôtre Paul, c'est une nouvelle motivation. De nouveaux désirs, je dirais. Qu'est-ce qu'il déclare ? Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. J'ai travaillé plus que tous. Alors plus que tous, c'est ceux dont il vient de parler. Alors est-ce qu'il dit plus que tous réunis ou plus que tous pris un par un ? Je ne sais pas. Mais voilà ce que Paul exprime. Et il commence par dire « Sa grâce envers moi n'a pas été vaine ». Le terme « vaine » en grec, c'est « kénos », qui se traduit aussi par « avide », sans résultat. Et il est en train de nous dire, l'apôtre Paul, que la grâce de Dieu envers lui, donc que ce qu'il ne méritait pas, je ne sais pas si vous vous rendez compte, la Bible dit qu'il ravageait l'Église de Dieu, qu'il persécutait à outrance l'Église de Christ, qu'il respirait la menace et le meurtre, qu'il avait approuvé le meurtre d'Étienne. Qu'est-ce qu'il méritait, l'apôtre Paul ? Si ce n'est le jugement divin, d'être séparé de Dieu éternellement. Et c'est ce que nous méritions tous, comme l'apôtre Paul, même si nous ne manifestions peut-être pas les mêmes réalités que lui. La Bible dit que nous étions tous par nature corrompus par le péché, et que, à cause de cette corruption du cœur, nous sommes des enfants rebelles, nous sommes des fils de la rébellion, des enfants de colère, nous sommes, même dira, des fils de la géhenne. Jésus dira, vous avez pour père le diable aux pharisiens,
Nous avions pour père le diable puisque nous accomplissions les désirs de notre père. Certains ne veulent pas entendre ça, mais pourtant c'est la réalité. Parce que lorsque nous comprenons que malgré tout cela, Dieu nous a aimés et a désiré nous faire grâce, eh bien nous comprenons la gloire de sa grâce. Et alors nous la célébrons. Amen. Avide, sans résultat, la grâce de Dieu envers lui a produit quelque chose. Elle a eu des résultats. Et des fois, quand on pense à la grâce de Dieu, des fois, moi, quand je pense à la grâce, je pleure quand j'ai mon culte personnel. Ah, je dis béni soit Dieu. Parce que je ne le méritais pas tout ça. Et je le dois à ta grâce, à ton amour. Et ça nous pousse à célébrer la gloire de sa grâce. Oui, ça passe de là à là. Donc je reviens, qui se traduit aussi par avide, sans résultat. La version second 21 dit « Puisque nous travaillons avec Dieu » 2 Corinthiens 6.1, nous vous encourageons vivement à ne pas accueillir la grâce de Dieu sans résultat. Est-ce que c'est possible d'avoir, s'il te plaît, sur l'écran ou non? Non. Comme ça m'évite de... Qu'est-ce qu'il dit ici? Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous encourageons vivement à ne pas accueillir la grâce de Dieu sans résultat. Quelque part, Paul dit et sous-entend qu'on peut accueillir la grâce de Dieu sans résultat. Que la grâce de Dieu peut être rendue vaine dans notre vie. Et on verra peut-être ensemble pourquoi. Mais ce qu'il déclare, c'est que la grâce de Dieu dans sa vie et la volonté de Dieu pour notre vie, c'est que la grâce manifestée à notre égard, si nous y avons part par la foi en Christ, eh bien elle ne soit pas rendue vaine, sans résultat, que ce soit quelque chose qui soit vide, qui ne produise rien. Amen. Et il sous-entend ici que la grâce de Dieu, encore une fois, doit nous amener, comme l'apôtre Paul, à travailler. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous encourageons vivement à ne pas accueillir la grâce de Dieu sans résultat. C'est comme s'il voulait leur dire que la grâce de Dieu produise ce même fruit dans votre vie et qu'elle vous amène vous aussi à travailler, comme il le dit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 15, et on va le voir, de travailler à l'œuvre du Seigneur. Rappel, ce que la grâce est censée produire est en rapport avec ce que le Saint-Esprit a déjà fait de nous en nous unissant à Christ. Rappelez-vous, ce que je disais, c'est que le ministère ou la grâce en opposition, ou peut-être pas en opposition parce que ce n'est pas vraiment le terme, mais le ministère de la loi, c'est la lettre. Mais le ministère de l'Esprit, c'est la grâce. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la grâce de Dieu, elle se manifeste au moyen du ministère du Saint-Esprit. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Ça va? Et en fait, en faisant de nous ce que nous sommes, par le Saint-Esprit, parce que ce que nous sommes aujourd'hui, nous le devons à sa grâce, mais par l'action du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui nous a fait naître de nouveau? Le Saint-Esprit qui travaille toujours avec la parole de Dieu. Mais celui qui nous a régénérés, qui nous a engendrés, qui nous a fait naître à une vie nouvelle. Et en nous faisant naître de nouveau, il a fait de nous une personne nouvelle. Et il y a des choses qui caractérisent cette personne nouvelle. Eh bien, ça veut dire tout simplement que ce que Dieu a fait en nous par le Saint-Esprit, ou ce qu'il a fait de nous par le Saint-Esprit, eh bien déjà, il crée ces nouveaux désirs et cette nouvelle motivation. Je prends quelques exemples.
Par exemple, si le Seigneur a fait de nous des saints et que le Saint-Esprit est en nous, eh bien, il produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir, c'est-à-dire selon ce qui lui est agréable, mais il va produire en nous des désirs de sainteté, puisque nous sommes saints déjà dans le Seigneur. Avec tout ce que ça signifie, saint, c'est-à-dire mis à part du monde. À partir du moment où nous sommes sanctifiés par l'Esprit, nous ne voulons plus vivre comme le monde. Personne ne t'a dit « ne va plus en boîte ». Non, il y a eu un nouveau désir qui est là, de plus y aller. De plus aller dans des soirées où on te force à te saouler, ou si on ne te force pas, on t'influence. Non, parce que tu es saint, il y a de nouveaux désirs. Et quand la chair te rattrape, tu es mal à l'aise, comme Lot. Tu es comme Lot, parce que tu es injuste, et ton âme, elle est tourmentée de tout ce que tu vois. Tu es interpellé. Tu n'es pas à l'aise. Quand tu devais devant des images qui ne sont pas bonnes, eh bien ça te met mal à l'aise parce que tu es saint. Parce que tu es mis à part de ce monde, mis à part pour être séparé du monde et de ses convoitises, de ses mauvais désirs, mis à part pour être consacré à Dieu. Voilà ce que ça signifie aussi, sanctifié. Tu as le désir de te consacrer à Dieu et à sa volonté parce que tu es sanctifié, saint. Si Dieu a fait de toi un juste, tu as le désir de vivre dans la justice, c'est-à-dire dans ce qui est conforme à la volonté de Dieu. Si Dieu a fait de toi un témoin par l'action de son esprit en toi, eh bien tu as le désir de témoigner. Tu as peut-être des craintes, des peurs, mais tu as ce désir. Vous voyez, par ce que Dieu a fait de nous, il crée déjà en nous le vouloir. Il met des désirs nouveaux. Amen. Alléluia. Il met une volonté nouvelle. Si Dieu a fait de toi un membre du corps de Christ, tu as le désir de manifester l'interdépendance ou la bienveillance mutuelle ou la, comment dirais-je, oui, l'interdépendance. Parce que le corps dépend d'un ensemble, ou les membres plutôt du corps dépendent d'un ensemble. Si Dieu a fait de toi une pierre vivante de l'édifice spirituel, il met en toi le désir de participer à la vie et au ministère de l'Église. Oui, vous comprenez? Parce ce que Dieu fait de nous, il crée en nous de nouveaux désirs, une nouvelle motivation. Amen. Mais ça serait trop beau si rien ne s'opposait à ça. La Bible dit que le Saint-Esprit a des désirs contraires, ou la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et la chair, c'est tout ce que tu es devenu avant de connaître le Seigneur. Peut-être qu'avant de connaître le Seigneur, tu avais certaines qualités, mais c'était humain. Et ça servait peut-être à ta gloire. Mais dans d'autres domaines, et puis les domaines des uns sont des forces, mais humaines, et puis les domaines des autres sont des faiblesses. Vous comprenez? La chair, elle s'oppose à cela. Et ce n'est que dans la mesure où nous marchons selon l'Esprit, où nous vivons une mesure de plénitude toujours plus grande de la présence de son Esprit en nous, que nous pouvons pleinement vivre selon notre identité nouvelle. Amen. Que nous marchons quelque part selon notre identité nouvelle. Que nous vivons pratiquement selon notre identité nouvelle. Parce que des fois, ça peut s'arrêter au stade des désirs. Je prendrai juste un exemple. À un moment donné, l'apôtre Paul, il dit à l'église de Corinthe, ce que vous avez eu comme empressement à vouloir, mettez-le maintenant en pratique. Pourquoi? Parce qu'ils avaient eu à cœur de participer à une collecte en faveur des plus pauvres de Jérusalem, qui souvent perdaient leur emploi à cause de leur foi, étaient rejetés de leur famille, bannis.
Et ils perdaient tout sur le plan matériel et sombraient dans la pauvreté. Et Paul dit, ce que vous avez eu comme empressement à vouloir, mettez-le maintenant en pratique. C'est-à-dire qu'ils tardaient à manifester ce qu'ils avaient désiré. Oui, en tant que chrétiens, ils avaient désiré, voulu, ils avaient eu la motivation d'aider les plus pauvres. Mais ils tardaient. Le texte ne dit pas pourquoi ils tardaient. Mais peut-être que parce que la chair s'opposait à cette générosité du cœur, qu'ils avaient eu beaucoup d'empressement à vouloir. Amen. La grâce, elle produit des choses. Elle produit des désirs nouveaux, une nouvelle motivation qui est liée à notre identité nouvelle. Paul dira, vous connaissez la grâce de Dieu, comment elle s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Et il revient à la grâce. Qu'est-ce qu'elle a produit? Une joie débordante au milieu de beaucoup d'afflictions et une générosité au milieu de toute la pauvreté qui était la leur. Voilà ce que la grâce de Dieu a produit. Ce que la faveur de Dieu a produit. Amen. Continue. La grâce produit en nous des désirs nouveaux, une motivation nouvelle en rapport avec notre identité nouvelle. Sauf que si la personne n'est pas née de nouveau, ben ses désirs, ils sont peut-être juste humains. On va te dire, il faut que, mais ce n'est pas naturel. Jésus prend une image toute simple. Vous savez, une plante. Il dit, regardez le cep et les sarments. Ben, ils sont tous les deux différents, mais unis l'un à l'autre, ils portent du fruit. Mais ils portent ce fruit par la vie qui coule dans le cep. Et la vie de Dieu en nous par le Saint-Esprit va produire tout simplement et naturellement un fruit nouveau. Maintenant, il faut que ce fruit parvienne à maturité, se développe. Et pour ça, Dieu nous aimons. On n'a pas le temps de développer ce que ça signifie. Quelle heure il est? 11 heures. La grâce produit en nous des désirs nouveaux, une motivation nouvelle. On l'a dit, en rapport avec notre identité nouvelle dans le Seigneur. Nous sommes quoi? Nous sommes des ouvriers et des serviteurs. Et qu'est-ce qu'un ouvrier fait? Qu'est-ce qu'on est censé attendre d'un ouvrier? Sauf que notre patron, quelque part, ce n'est pas les patrons de ce monde. Et là, je fais une parenthèse tout de suite tellement importante. Vous savez, on a souvent dit, je ne sais pas qui a dit ça, le travail, c'est la santé. Je ne sais pas si c'est un slogan pas du prolétariat, mais du monde patronal, parce qu'on ne sait pas trop, hein. Mais quelque part, même s'il y en a, ils se bousillent, ils s'usent la santé au travail. Parce que, encore une fois, pourquoi? Parce que le cœur humain est plein de convoitises et on veut toujours plus tirer profit et on impose toujours une charge supplémentaire et plus importante aux ouvriers. Parce qu'on veut gagner de l'argent. Parce qu'on veut que les gens soient rentables, on les prend comme une marchandise. Mais quelque part sur le plan spirituel, c'est un peu vrai. Le travail, c'est la santé. Et dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, cela coulait pas douce. Hein. Il est dit qu'ils étaient là pour cultiver et garder le jardin. C'est-à-dire que le travail était une bénédiction. C'est la pénibilité du travail qui est devenue une malédiction. C'est la pénibilité du travail qui est devenue une bénédiction. D'accord ? La pénibilité du travail est devenue une malédiction. Mais à l'origine, le travail, c'est une bénédiction. Et je crois que travailler pour le Seigneur, c'est une bénédiction. Amen. C'est une bénédiction. Je crois qu'on fait des expériences avec Dieu quand on travaille à l'œuvre du Seigneur.
Amen. Paul dit, j'ai travaillé plus que tous. Pourquoi ? Parce qu'il est conscient aujourd'hui que son identité nouvelle, c'est d'être un ouvrier dans la moisson, c'est d'être un serviteur, et il se met à l'œuvre pour le maître, pour celui qui l'a embauché. 1 Corinthiens 15, 58, ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. C'est pas vain. Ça, c'est un encouragement. Les musiciens, tous ceux qui servent dans l'église, notre travail, il n'est pas vain dans le Seigneur. Alors, je fais une petite précision. Peut-être qu'il y a des patrons ici. Tout est pur pour ce qui est pur. Tout est souillé pour celui qui est souillé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je ne suis pas en train de dire que tous les patrons sont comme ça. Attention. Mais il y a un état d'esprit dans le monde. Aujourd'hui, on veut, pour ceux qui ne sont pas dans le Seigneur, et des fois, ceux qui ne le sont pas non plus, eh bien, ils usent. J'ai vu des patrons user de bienveillance envers leurs salariés. Donc ça peut être une qualité humaine. Je répète, s'il y avait des patrons au milieu de nous, et mon père était chef d'entreprise, je dis encore une fois que ce n'est pas la mentalité de tous les patrons. Je le dis, hein. Qui c'est qui est patron ici ? Hein, vous n'allez pas le dire. Mais ce n'est pas la mentalité de tout le monde. Mais c'est quand même un état d'esprit qui est très répandu dans le monde. À cause de celui qui règne sur ce monde. Mais le travail, ça reste quand même une santé. La preuve, c'est que l'activité, d'accord, c'est quand même, on dit aux gens, il faut faire de l'activité. Bon, je me perds un peu, on va... Non, mais je voudrais froisser personne, c'est ça que je voudrais que vous compreniez. Je n'ai pas une mentalité pour froisser les gens. Et je veux simplement que vous compreniez que ce n'est pas la réalité de tout le monde. Mais c'est une mentalité qui est répandue. D'accord ? Donc Paul, il dit, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. À l'œuvre du Seigneur. Est-ce que c'est la spécificité de l'apôtre Paul ? Parce qu'on pourrait se dire finalement, la preuve que non, puisqu'il s'adresse à toute l'église de Corinthe. Et il leur dit, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Soyez à l'œuvre, dans l'œuvre du Seigneur. Travaillez non pas de plus en plus, mais de mieux en mieux. Et Paul dit à Timothée, donne-toi tout entier à ces choses. Pour travailler de mieux en mieux, il faut se donner tout entier à ce qu'on fait, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Donne-toi tout entier à la prédication, à l'appel, au travail que Dieu t'appelle. C'est ça que Paul est en train de dire à Timothée. Alors, ce verset nous montre que tout le monde, ou en tout cas tous ceux qui sont membres de l'Église de Jésus-Christ, sont concernés par le fait de travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Amen. Alors, à quoi l'apôtre Paul a travaillé ? Paul a annoncé l'Évangile. Il avait une onction apostolique pour ça. Et je crois que ce à quoi Dieu nous appelle, Dieu met une onction qui correspond à ce à quoi Dieu nous appelle. Et par l'onction, il nous confère la capacité, l'autorité de travailler à ce à quoi Dieu nous appelle. Mais il a travaillé à annoncer Christ. Il a travaillé à annoncer l'Évangile, Colossiens 8. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Donc il ne travaille pas sans ressources, mais il travaille avec la force que Dieu lui donne. Amen. Alors est-ce que c'est la spécificité juste de l'apôtre Paul ? Est-ce que c'est que l'apôtre Paul ou Timothée ? Puisqu'il dira, recevez-le, il travaille comme moi. Eh bien, on a vu que non, parce que toute l'église de Corinthe est concernée. Mais concernant l'annonce de l'évangile,
j'aimerais vous dire, dans Actes 8,4, il est dit que alors que les apôtres étaient encore à Jérusalem, tous ceux qui avaient été dispersés suite à la persécution d'Étienne allaient de lieu en lieu et annonçaient l'évangile. C'est un travail qui n'est pas réservé aux apôtres, mais aux chrétiens, à l'intégralité des croyants. Dieu t'appelle à annoncer l'évangile là où il t'envoie. Parce que cette dispersion, elle était sous la main souveraine de Dieu. Amen. À ton travail. Comment tu peux travailler à l'œuvre du Seigneur? En annonçant Christ, par ta vie, par ce que tu es, par la différence que tu marques. Mais à un moment donné, Dieu va t'amener aussi à parler, à annoncer Christ, à annoncer que tu es différent parce que c'est Christ qui t'a changé. Amen. C'est Christ qui est celui qui est intervenu dans ta vie pour faire de toi quelqu'un de nouveau, de différent. À quoi Paul a travaillé? Il a travaillé à prêcher, à implanter des églises, à enseigner, à édifier, à faire des disciples. Il a travaillé selon la direction du Saint-Esprit également. Quand Dieu l'envoie en Macédoine, il ne s'agit pas de travailler, je dirais, de manière systématique, même s'il y a des choses systématiques qui se répètent ou automatiques, mais il y a des choses dans lesquelles nous avons besoin de la direction du Saint-Esprit. Amen. Pour annoncer l'Évangile, pour parler du Seigneur. Dieu connaît ses élus et il veut nous conduire vers eux. Amen. Il a travaillé, il le dit, par exemple, il dira « j'ai planté », Apollos a arrosé, il dira comme un sage architecte « j'ai posé le fondement », tout ça c'est des images de la vigne et aussi d'un édifice qui est construit, l'église du Dieu vivant. Amen. Et il dit « j'ai travaillé à l'œuvre du Seigneur ». Alors qu'est-ce que ça veut dire l'œuvre du Seigneur? Il a travaillé à ce à quoi le Seigneur œuvre, travaille. Il a été collaborateur, il a été ouvrier avec Dieu. Il a travaillé dans le sens de ce pourquoi le Seigneur, par son esprit, travaille. D'accord? Et qu'est-ce qu'il travaille à faire, le Seigneur? Il a dit, je bâtirai mon église. Et pour bâtir quelque chose, il faut que des pierres soient ajoutées et il faut que celles qui sont déjà en place restent unies les unes aux autres. Sinon, l'édifice s'écroule. Qu'est-ce qu'il travaille à faire, le Seigneur? Il travaille à bâtir l'église, à sauver des personnes. Il travaille à baptiser des croyants dans le Saint-Esprit, à les édifier pour que l'église s'accroisse. Acte 9, 31, l'église s'édifiait et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Le Seigneur travaille, œuvre par le Saint-Esprit à édifier notre foi, afin que notre foi, quand elle est édifiée, eh bien, nous puissions contribuer à l'édification de l'Église, amen, à l'accroissement du nombre des croyants. Hébreux 6,10, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Et comment ils ont travaillé ici? Ils ont rendu des services aux saints. Voilà une autre manière de travailler, rendre des services aux saints. Non seulement ceux qui le sont déjà, mais ceux qui sont appelés à le devenir. J'ai rencontré une dame cette semaine, cubaine, qui habite à Pomerol. Elle me disait, j'aimerais bien venir au culte, mais mon mari est alité, j'ai vu son mari. Il faut que quelqu'un le garde, elle n'a pas de personne qui vient le dimanche. Et je me suis dit, mais c'est le rôle, c'est la place de l'Église. Peut-être qu'une fois par mois, un frère, une sœur qui a à cœur ce travail, ce service, cette tâche dans l'œuvre du Seigneur, aille auprès de ce monsieur, le garde et qu'elle puisse venir à l'Église. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec ta force. Et on peut travailler à l'œuvre du Seigneur. 1 Thessaloniciens 1,3 dit le travail de votre charité, le travail de votre amour. La motivation du travail, c'est l'amour. Je suppose que, j'espère en tout cas, ce que vous faites,
votre travail, vous l'aimez. Ce n'est pas toujours le cas. Des fois, c'est dur. Des fois, je me dis, mais quelle grâce et quel privilège de travailler pour le Seigneur. De travailler pour Jésus. Il y a des fois où je ne l'ai pas fait comme ça. Il y a des fois où je l'ai fait en me plaignant. En disant, j'en ai marre. Il y a des fois où je l'ai fait en... Et puis le Seigneur a œuvré. Mais aujourd'hui, quelle joie, même si ce n'est pas facile. Même si ça ne reste pas facile, mais il y a la joie de travailler pour le Seigneur. Amen. De travailler pour Jésus. Et quelle grâce. Ce n'est pas facile, mais quelle joie. Aujourd'hui, je le fais avec la joie. Mais il y a des années en arrière, je le faisais avec des plaintes, des murmures. Et après, c'était à la maison. Et après, c'était ma femme qui prenait. Après, c'était les enfants. Ouais, on peut travailler à l'œuvre du Seigneur, mais en étant complètement, comment dire, qu'on ait encore besoin que le Seigneur œuvre en nous. C'est ça que je veux dire. Allez, je termine. Je ne l'ai pas encore dit, j'ai déjà dit. Non. C'est la première fois. Alors, où Dieu, parce que venons-en à du pratique, où Dieu t'appelle à travailler. Vous connaissez l'histoire des ouvriers de la 11e heure. C'est un propriétaire d'une vigne, il embauche des gens, et puis à la 3e heure, il revient sur la place du village, de la place publique, et il dit j'ai encore besoin de vignerons. Puis à la 6e heure, puis à la 9e heure, puis à la 11e heure, il y en a encore qui sont là. Et à chaque fois, il dit pourquoi êtes-vous là à rien faire? Comme si le Seigneur voulait nous embaucher. En fait, il n'y a pas de chômage dans l'œuvre de Dieu. Il y a toujours quelque chose à faire. Des fois, j'ai entendu des frères et sœurs, et des fois, je les comprends avec peut-être juste raison, parce qu'il faut essayer de comprendre les autres. Dire, ouais, ils sont fatigués, ils arrivent à la fin, mais quelque part, alors, il faut peut-être qu'ils travaillent juste d'une autre manière, parce que chaque saison de la vie a son appel. Ce que tu faisais avant, tu peux peut-être plus le faire, mais tu peux le faire autrement. Et qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux annoncer l'évangile. Ça, c'est travailler à l'œuvre du Seigneur. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux édifier tes frères et sœurs dans la foi. On n'est pas là pour se dézinguer les uns les autres. On est là pour s'encourager. J'ai vu, et je vous la montrerai, une vidéo de rugby ou même d'un enseignant aux États-Unis. Et au départ, je trouvais ça gros. Je me disais, et en fait, ils sont constamment là à encourager les autres. En leur disant, voilà ce que tu es, voilà ce que tu es. Alors, à vue humaine, on pourrait se dire, ça va gonfler la tête des gens. Mais ils se sont aperçus que cet enseignant, il avait des résultats probant avec ses classes et avec les élèves en difficulté. Et souvent, les chrétiens en difficulté ou qui ont du mal à marcher, on peut les dézinguer, on peut les tuer dans la foi. Mais si on les encourage, mais si on leur dit tu peux y arriver, amen. Mais si on leur dit la grâce de Dieu va t'aider, amen. Dieu va te rendre capable, Dieu va te soutenir, Dieu est là, ça les encourage. Tu peux édifier, tu peux fortifier les croyants. Et donc j'ai vu cette vidéo d'un petit joueur de rugby, peut-être vous l'avez vu en Angleterre, et l'autre il pleure, et il dit ouais je suis nul et tout ça. Et l'autre il vient, il arrive, il l'encourage, il lui dit tu sais, voilà j'ai jamais vu un joueur comme toi. Et l'autre il est galvanisé, encouragé. Dieu nous encouragera jamais à pécher, mais il nous encouragera toujours à aller de l'avant, à avancer, à se relever. Cette fois, le juste tombe et il se relève. Amen. Tu peux rendre des services aux saints. Tu peux pourvoir aux besoins des saints. Tu peux chanter, si tu chantes bien. Et si tu chantes pas bien, ou pas, j'aime pas trop cette expression, si c'est pas ton appel, c'est qu'il y a autre chose.
C'est que Dieu t'a donné d'autres talents et d'autres capacités qu'il veut utiliser pour que tu travailles en fonction de ses talents et de ses capacités. Tu peux jouer de la musique si tu as un don pour ça. Tu peux servir à l'accueil. Tu peux entretenir les bâtiments. Tu peux faire le jardinage. Tu peux entretenir les bâtiments. Tu peux faire de l'administration dans l'église. Tu peux faire du secrétariat. Tu peux faire de la sonorisation, de la vidéoprojection. Tu peux exercer l'hospitalité quand un pasteur arrive et tu peux lui offrir le repas. Tu peux t'occuper des enfants si tu as à cœur les enfants. Tu peux faire des visites aux gens malades. Tu peux aller visiter les frères et sœurs qui ne peuvent plus venir dans la maison de Dieu. Tu peux faire tout ça. C'est ça, travailler à l'œuvre du Seigneur. Tu peux ouvrir ta maison pour une réunion de maison. Oui, c'est plus simple que de venir ici, parce que chez nous, les gens vont peut-être venir alors qu'il pleut, et puis c'est mouillé, et puis il va falloir préparer le repas, ça nous engage, mais c'est ça, travailler à l'œuvre du Seigneur. Demandez aux frères les plus anciens. Tu peux travailler dans la communication si tu as un don, tu peux faire un site internet si tu as les capacités pour cela, tu peux agir, travailler au milieu des aînés, des plus âgés, où la saison de la vie est difficile. Tu peux donner à la banque alimentaire pour ceux qui sont dans le besoin. Tu peux travailler à la décoration, à l'entretien. Tu peux travailler à la librairie. Tu es appelé à travailler avec les dons, les talents, les charismes que Dieu t'a fait. Tu peux diriger si tu as une capacité à diriger. Oui, il y a du travail. Et tout ça, l'objectif, c'est de bâtir l'Église du Seigneur. Amen. Avec tes talents et tes capacités. Bon, ça, je l'ai dit. Voilà. Je voulais dire quelque chose. C'est pas grave. Je voudrais qu'on se recueille. Ouais, Dieu t'appelle premièrement au salut. Dieu t'appelle à te tourner vers Christ, à saisir sa grâce, son pardon. Nous ne méritons rien et la grâce de Dieu nous offre le pardon de nos péchés, le salut. Tu peux exercer la générosité pour travailler à l'œuvre. Tu peux peut-être pas aller en mission, mais tu peux soutenir des missionnaires. Tu peux soutenir des enfants orphelins de la mission de Tsigane Vie et Lumière en Inde. Tu peux prendre un enfant que tu vas soutenir 28 € tous les mois. Ça, c'est travailler à l'œuvre du Seigneur. Et je voudrais juste faire un appel à ceux qui veulent discerner ce à quoi Dieu les appelle. Peut-être tu ne sais pas trop ce matin, tu dis mais à quoi Seigneur tu m'appelles? Il y a des choses, c'est vrai que je peux faire. Dans ce monde, je te sers déjà. Mais dans ta maison, qu'est-ce que tu m'appelles à faire, Seigneur? Quel don, quelle capacité, quel charisme tu m'as donné pour travailler à ton œuvre avec persévérance. On a chanté tout à l'heure, tu es grand, Seigneur. Il est infiniment grand et je crois que la grandeur de Dieu nous invite à le servir. Et peut-être que tu es là, tu ne sais pas trop et je voudrais juste que tu pries dans ton cœur, Seigneur. Montre-moi. Montre-moi, Seigneur, à quoi tu m'appelles. Qu'est-ce que tu me demandes de faire? Et peut-être qu'il y a parmi nous des gens qui ont été blessés dans le service. Blessés dans l'œuvre de Dieu. Blessés parce qu'ils ont travaillé. Et j'aimerais te dire que le travail, c'est de la souffrance. La Bible dit, il rassasiera ses regards à cause du travail de son âme, à cause de ses souffrances. Et quand on sert Dieu, on va souffrir. Et soit cette souffrance ou ces blessures nous arrêtent, soit les découragements des autres nous arrêtent.
soit on les prend comme quelque chose qui vont nous aider à aller plus loin. Que quelque chose que la grâce de Dieu va nous aider à surmonter. Peut-être comme Paul, tu as été abandonné dans le service. À un moment, dira, je me suis retrouvé tout seul, tous m'ont abandonné. Mais le Seigneur m'a assisté. Le Seigneur a été avec moi. Et j'ai pu même à Rome annoncer l'évangile. J'ai pu même en prison continuer de travailler. Même en prison, l'apôtre Paul continuait de travailler. Parce qu'il agissait avec la force toute puissante que Dieu lui donnait. Si tu as été blessé, que ça t'a stoppé dans ton service, que les paroles que tu as entendues t'ont fait du mal, t'ont blessé, le Seigneur, lui, veut te relever, t'aider à persévérer, à continuer à travailler. Je voudrais m'adresser aussi à ceux qui peut-être réalisent, peut-être qui sont appelés de Dieu enfin à s'engager dans l'œuvre, à se mettre au boulot, parce que Dieu les appelle. Ou peut-être tu es une personne âgée et tu t'es dit, finalement, c'est bon, j'ai fait ma part maintenant. Dieu peut t'appeler et t'inviter à travailler autrement. Travailler à l'œuvre du Seigneur, c'est travailler à laisser Dieu nous transformer pour qu'on reste des témoins dans nos familles. Auprès des gens qu'on rencontre. Des fois, on rencontre des gens pénibles, difficiles, et c'est vrai, mais Dieu nous invite à les aimer. C'est ça, travailler à l'œuvre du Seigneur. C'est pas tellement tant ce que tu fais, c'est aussi ce que tu es qui travaille à l'œuvre de Dieu. C'est ta joie au milieu des difficultés, des épreuves qui travaille le cœur des gens. Ça travaille. Tu travailles à l'œuvre de Dieu comme ça. Et si c'est une situation dans laquelle tu te retrouves ce matin et que tu voudrais tout simplement que Dieu agisse, je t'invite simplement à ta place à te lever. Je vais prier. Je vais prier pour toi, pour celles et ceux peut-être à qui Dieu parle. Je vous ai dit très de manière authentique tout à l'heure, il y a combien de fois où j'ai travaillé avec négligence, avec des murmures, en disant j'en ai marre, mais le Seigneur ne m'a pas abandonné, il m'a aidé et il continue de le faire. Il n'y a qu'une personne qui veut travailler pour le Seigneur. Est-ce que tu veux dire ce matin, sers-toi de moi? Sers-toi de moi dans ton œuvre, Seigneur. Aide-moi à découvrir mes capacités, celles que toi tu as mis. Je veux continuer à te servir. Je veux continuer à travailler à ton œuvre. Je me suis peut-être laissé prendre par les blessures de la vie, mais je veux continuer. Et tu vas renouveler mes forces dans la marche. Tu es peut-être juste fatigué de ton service ce matin. Fatigué, je l'ai été fatigué. Et je le serai encore. Mais sa grâce de Dieu sera là pour nous relever. Amen. Pour nous amener plus loin, à franchir des étapes. Si tu veux répondre au Seigneur ce matin, t'attacher à lui, viens dans ton cœur. Pas forcément devant, viens dans ton cœur. Reviens, viens. Viens, il t'appelle. Il te dit, il y a du travail dans mon œuvre. Il y a du travail auprès de tes amis. Il y a du travail auprès de tes collègues de travail. Il y a du travail dans ton activité professionnelle. Tu peux travailler déjà. Seigneur, merci pour ces bien-aimés. Merci pour ces frères, ces sœurs qui reçoivent l'appel de Dieu ce matin. Seigneur, tu es celui qui, non pas nous donne une seconde chance, mais qui nous appelle constamment. Et je te prie vraiment que par le Saint-Esprit, tu puisses susciter des choses nouvelles, éclairer les yeux du cœur, révéler les choses, conduire et diriger ces bien-aimés, et continuer à les qualifier pour le travail, continuer à encourager ceux qui ont peut-être une responsabilité dans ce monde, pour que leur commerce, leur travail, leur responsabilité servent à l'œuvre de Dieu. Servent à l'œuvre de Dieu. On veut tout apporter, Seigneur. On veut tout te consacrer. Alors merci pour ces bien-aimés, pour lesquels je te prie que tu vas aider. Jamais tu ne condamnes, jamais tu n'écrases, mais tu encourages, tu relèves, tu diriges, tu fortifies la foi de chacun.
Alors sers-toi d'eux, Seigneur, et sers-toi de nous pour cette région et cette belle ville. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et croyez que le Seigneur va œuvrer. Amen. Merci pour votre attention, votre soutien et votre aide. Voilà. C'est toujours plus encourageant pour un prédicateur de sentir que les gens sont là. Voilà les annonces.